Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Fortuné Mazal Batléa et de Shalom Charles Ben Zebina Janet, de mémoire bénie. Et pour le Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Liora Mazal Bat Corinne Léa et de Corinne Léa Bat Fortuné Mazal, Bezrat Hashem. Dans le cadre de notre rubrique Les joyaux de la Paracha, Parachat Balak. C'est la Paracha que personnellement j'aime le plus de toute la Torah. C'est très personnel. Pourquoi ? Parce qu'elle parle clairement de la Géoula. Et on voit un miracle fantastique comment ce grand ennemi d'Israël, Bil'am, le plus grand prophète de tous les temps chez les Goïm, vient pour maudire Am Israël. Et s'il avait réussi à maudire, ça serait réalisé. Et Dieu fait un grand miracle et tout est transformé en bénédiction. On a des très belles bénédictions. C'est une très belle paracha. Après que par 3 fois, Bil'am bénit le peuple d'Israël à la place de les maudire, Balak le roi est furieux. Et Bil'am lui dit, je vais te raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et il dit comme ça. Oi. Oi signifie, comme quand on donne un coup de pied à quelqu'un, qu'est-ce qu'il crie ? Il dit aïe. Aïe, c'est en français. En hébreu, c'est oi. D'accord ? Aussi aïe. Mais dans le langage de la Torah, c'est oi. Malheur. Aïe. La seule fois de la Torah où c'est marqué oi à propos du peuple d'Israël. Dans Parashat Rukat, à la fin, ça a marqué oi, mais à propos d'un autre peuple. Pour d'Israël, c'est la seule fois où c'est marqué. Mi yirye misou mo'el, qui pourra survivre, misou mo'el, littéralement de ce qu'il mettra à Dieu, par rapport au décret que Dieu va instituer. Des choses terribles. Oi, malheur. Le plus grand midrash, en tout cas le plus vieux que nous avons, d'un des plus grands rabbins de l'Antiquité, Rabbi Eliezer Agadol. Ça s'appelle Pirkei Rabbi Eliezer, le chapitre de Rabbi Eliezer, d'ailleurs c'est traduit en français. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara, et la Kabbalah dit c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Énorme. Lui dit, c'est qui ce Soumoël ? C'est quoi ces décrets-là ? Il dit c'est Ishmaël, nos cousins. Pourquoi il dit cela ? Il dit comme ça. Il dit que le mot Soumo, il est écrit dans l'écrit normalement en hébreu, Sin, Vav, Mem, Vav, 4 lettres. Le deuxième Vav, il est enlevé, le mot est écrit Sin, Mem, Vav. On peut lire Shmo. Oi, malheur, mi-yirye, qui pourra vivre par rapport à Shemo, El, celui dont le nom est Dieu. El, c'est le nom de Dieu. Il dit comme ça, Rabbi Eliezer Agadol, il y a 1800 ans. Il dit, tu as 2 peuples au monde qui ont le nom de Dieu dans leur nom. Israël et Ishmaël. Donc il a un mérite. De plus, il a fait la Brit Mila. De plus, il est béni par Abraham Avinu. De plus, il sert un Dieu unique, alors que tous les autres peuples sont soit athées, soit servent les idoles. Donc il a un mérite. Tu vois que le seul peuple qui a réussi à avoir l'endroit du temple, c'est Ishmaël, pas les autres. Et il dit qu'à la fin des temps, Béné Israël vont crier des cris terribles à Hachem. Sauve-nous de Ishmaël. Et qu'à cause de ces cris-là, Ishmaël est appelé ainsi Ishmaël. Parce qu'il dit Ishmaël, Dieu écoutera, Veyanem, et nous répondra. C'est un verset de Tehillim. Ishmaël, Veyanem, Dieu écoutera et nous répondra. Ça veut dire que ça va être terrible. Le Hachem Akadosh, Rabbi Ham Ben Attar, dit que, évidemment, on n'a pas le droit, c'est complètement interdit que quelqu'un aille dire quelque chose différemment que les rabbins en ce qui concerne la halakha. Qui fait cela, il n'a pas parlé au Olam Haba. C'est marqué Megale Panim Batorah Shelo K'halakha. Il montre des aspects de la Torah qui ne sont pas comme la halakha. Par contre, dit le Hachem Akadosh, qu'en drashot, dans les drashot, dans l'explication allégorique, on peut dire autrement. Je me permets, donc je suis extrêmement minus, de dire peut-être une autre façon de comprendre. Je pose une question. Comment se fait-il qu'on dit « oi » à propos d'Ishmaël? Ah, c'est vrai qu'Ishmaël nous fait beaucoup de problèmes. Mais regarde, quel est le nombre de Juifs qui sont morts ici dans la guerre d'Israël, depuis que l'État d'Israël existe, en 1948, par les Ishmaélites? Environ 25 000. 25 000, ce n'est pas un jour de la Shoah. À l'époque où Auschwitz, Treblinka fonctionne, hélas, à régime total, c'est plus de 25 000 morts par jour. Alors, comment expliquer que le prophète dit « oi » sur Ishmaël? Je pensais autrement. « Oi, mi yirye, malheur, qui vivra
Mi sous Moël, dit le verset, mi sous Moël. Sous Moël, valeur numérique, Adolf Hitler. 376 pour vérifier. Ça marche bien. Il y a de quoi dire oi. Malheur, dit le prophète Bilam, qui pourra survivre et qui a pu survivre par rapport au décret que Dieu va mettre sous Moël, valeur numérique, Adolf Hitler. Si c'est comme cela, on voit que ce n'est pas Ishmaël, c'est Amalek. Et là, je vous donne un autre chidouche, aussi où je me permets de dire autrement. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, moderne, il y a 500 ans à Tzfat, il a reçu pendant 22 mois son Rav Rabbeinu Hari, Rabbi Yisraël Ashkenazi l'a enseigné, et pendant 50 ans, il a réécrit après ce que son maître l'a enseigné pendant 22 mois. Et Rabbeinu Hari lui a dit, tu ne dois pas écrire que des livres de Kabbalah, tu dois aussi écrire un livre, au moins un livre, d'après le sens simple. Alors il a fait un commentaire des Teilim, sens simple, pas de Kabbalah, ça s'appelle Es Adat Tov, l'arme de la connaissance du bien. Et c'est un commentaire sur le Teilim, et là-bas il fait un commentaire sur le Teilim numéro 124, qu'on dit tous les jours. Shir HaMa'alot et David. Cantique des degrés à David. Loulé Hashem Shayalanu Yomarna Israël. Si ce n'était Dieu qui était là, sous-entendu pour nous sauver, dira Israël. Loulé Hashem Shayalanu Mekum Alenu Adam. Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, lorsque se lèvera contre nous un homme. Azai Chaim Blaonu, alors vivant, nous aurait dévoré, etc. Pose la question que tout le monde pose, pourquoi c'est marqué une répétition? Pourquoi c'est marqué deux fois? Loula Shem Shayalanu, dira Israël, Loula, si ce n'était Dieu qui était là, dira Israël, si ce n'était Dieu qui était là, qu'on se lèvera contre nous un homme. Pourquoi c'est marqué deux fois? Dit, si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre nous un homme. Il dit, on parle de deux époques différentes. Durant les 4 exils, dans lesquels le peuple d'Israël a été, le peuple d'Israël dira, si c'est Dieu qui était là pour nous sauver. Point. Mais tout à la fin, après les 4 exils, on sera déjà en terre d'Israël, et là viendra un homme. Qui c'est un homme? C'est Ishmaël. Ça sera bien plus difficile, pour la raison que j'ai évoquée. Sachez que Rabbi Chaim Vital était un Gilgoul de Rabbi Eliezer Agadol, celui qui a dit que sous Moël, c'est Ishmaël, venons Gilgoul dans Rabbi Chaim Vital. Rabbi Vital, il adorait ce livre des Pirkei de Rabbi Eliezer. Son Rabbi lui a dit, tu sais pourquoi? Parce que tu es le Gilgoul de Rabbi Eliezer Agadol. Alors lui explique comme ça, il dit qu'à la fin des temps, on aura des problèmes monstres avec Ishmaël, comme le dit Pirkei de Rabbi Eliezer, et Ishmaël est appelé Adam. Pourquoi? Parce que dans un rêve que fait Daniel, il compare les 4 exils, on voit toutes sortes d'animaux bizarres. Adam, homme, c'est dit à propos d'un seul peuple, Am Israël, et un autre aussi, Ishmaël, lui appelé Père et Adam. C'est quoi Père et Adam? Homme sauvage. C'est pas Adam, mais homme sauvage. Comme on a dit, il a des qualités qui ressemblent à celles du peuple d'Israël. Il sert un Dieu un, il est circoncis, c'est un descendant d'Abraham Avinu l'a béni, etc. Alors, de par ces mérites terribles qu'il a, alors le peuple d'Israël priera pour pas qu'il nous dévore. Alors, vivant, il nous aurait dévoré. Je me permets là aussi d'expliquer peut-être un peu différemment. Bien sûr, Chassechom, on n'est rien du tout un petit grain comme a dit le Ramban par rapport à son expression de la Torah, on est moins qu'un œuf de fourmi. Voilà. Mais on peut se permettre de dire. Le vrai ennemi qu'on voit aujourd'hui, c'est pas Ishmaël, c'est un ennemi. Le grand ennemi, c'est l'Iran. L'Iran, avec leurs amis ismaélites chiites, qui sont au Liban, avec leur Hezbollah. 150 000 missiles, 1 000 km de souterrain avec des missiles, très très dangereux. L'Iran est très dangereux. Ce n'est pas des Arabes, l'Iran. Ils parlent l'arabe, ils suivent l'islam, d'accord, le Coran, ce sont des chiites, mais ce n'est pas des Arabes. Ça vient tout à fait d'une autre source, c'est des sons de Yéfet, comme les Européens. Rien à voir avec les Arabes. Ils ont la même religion, mais c'est tout. En 1935, une délégation iranienne, perse, va voir Adolf Hitler à Berlin. Ils aiment beaucoup les idées de Hitler, antisémite, fasciste. Ils discutent ensemble et Hitler leur dit, écoutez, vous savez que nous, on vient de la même source, aryenne. C'est pour ça que je vous demande et je vous conseille de changer le nom de votre pays. Ne l'appelez plus la Perse, appelez-le Iran. Parce que Iran, ça vient de la racine arien. C'est Bernard-Henri Lévy qui a dévoilé cela il y a environ 3 ans à la télévision française, à TF1 ou à Antenne 2, je ne sais plus. Et il a ses sources.
Si c'est comme ça, alors en fait c'est Amalek. Comme Adolf Hitler qui est Amalek. Et ça correspond bien avec ce texte qui dit « Oi, malheur, qui pourra survivre à la fin des temps, Missou Moël, par rapport à Adolf Hitler ?» Il y a une suite, on va voir que la suite parle de l'Iran. Pourquoi aussi c'est Amalek, à mon humble avis? Parce que le descendant du roi de Amalek, le roi Shaoul, tue tous les Amalécites, à part un, Agag. Agag a une descendance. Qui est son descendant? Haman, Agagi, le vice-roi de Perse. On se retrouve en Iran, de Perse, qui décide en un jour d'annuler, d'anéantir tout le peuple d'Israël. Et Dieu fait un grand miracle et disparaît. Mais la Gemara dit qu'il avait 208 enfants. 10 des 208 ont été pendus. Combien il reste? 198. Et ces enfants ont fait des enfants. Et s'ils ont fait la même allure que leur père, 198 par famille, je peux dire sans me tromper que la moitié de l'Iran, si pas tout l'Iran, c'est la descendance de Haman, Amalek. Maintenant, je pense que c'est ça le sens du verset du roi David. Mizmor, cantique des degrés, le roi David. Si c'était Dieu qui est là pour nous sauver, dira Israël durant tous les exils. Si c'est Dieu qui est là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre nous un homme. La seule fois dans tout le Talmud où dans ce verset on parle de cet homme de ce verset, Bekum Alenu Adam, ils disent là-bas, la Gemara traité Megillah, page 13-14, dit c'est Haman. Rabbi Vital, il dit Adam, c'est Ishmaël, c'est juste, père et Adam. Mais un autre Adam d'après le Talmud, c'est Haman, Amalek, descendant du roi de Amalek. Et on voit que l'Iran a un comportement typique de Amalek. Amalek, on sort d'Égypte. Le monde entier tremble devant nous. Ils viennent de très loin, on leur a rien fait, on ne va pas dans leur territoire, rien du tout. Ils viennent de très loin se battre contre nous. Prêts à se suicider, se jeter. Khazan a comparé cela à une baignoire bouillante, il se jette dedans, il est ébouillanté, au moment où il a refroidi. Rien pour que casser le mythe. Ils sont à 2000 km d'Israël. On leur a rien fait. On n'a pas pris ton pétrole, on t'a rien fait, on ne fait pas de l'ombre. Il y a 2 pays entre nous, la Syrie, l'Irak. Ça va, laisse-nous tranquilles. La mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Et ils travaillent. Leur peuple est en train de crever de faim, mais ils veulent leur bombe atomique. Ça, c'est le Adam de ce Mizmor-là. Ça correspond très bien avec la fin du Mizmor. Qu'est-ce que dit la fin du Mizmor? Elle dit Ezrenu b'shem Hashem oseh shamayim va'aretz. Aide-nous au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Pourquoi c'est marqué aide-nous au nom de Dieu qui a fait ça? Dit aide-nous, Dieu qui a fait le ciel et la terre. Pourquoi? Au nom de Dieu. Le nom de Dieu. Qui a touché le nom de Dieu? Amalek. C'est marqué que tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu ne peut pas être complet. C'est Yud-Ke, Vav-Ke. Tant qu'Amalek existe, c'est que Yud-Ke, les 2 premières lettres. Les 2 autres, elles sont effacées. À Dieu ne plaise. Sont absentes en tout cas. Donc on voit qu'il y a un rapport dans ce Mizmor avec Amalek. Et je pense que l'Amalek de notre temps, c'est l'Iran. Ça correspond avec la suite de la prophétie de Bil'am. Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler? Vetsim et des flottes armées sortiront de Kittim, d'Occident, vont aller attaquer Achour, c'est l'Irak. Vainu Ever vont attaquer ceux qui sont de l'autre côté du fleuve c'est l'Euphrate, c'est l'Iran. Et Gamoa de Oved, et là tout s'arrête. Dans la prophétie de la fin des temps, l'Amérique vient, attaque l'Iran, et là tout est terminé, c'est l'époque messianique. On espère que c'est très très bientôt. Daniel était un des conseillers du roi Nabuchodonosor, qui fait un rêve. Et ne comprend pas le sens de ce rêve. Daniel vient et lui explique. Il a vu une grande statue dont la tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Il vient une petite pierre, touche le bout des jambes et toute la statue s'écroule. La petite pierre grandit, devient une montagne énorme qui remplit le monde entier. Nabuchodonosor ne dit pas le rêve à Daniel. Daniel le rêve du rêve de Nabuchodonosor et lui dit ce qu'il a rêvé. Et là, il reconnaît, c'est vrai, je t'écoute maintenant, donne-moi l'explication. Il lui dit, Dieu t'a raconté toute l'histoire. Chaque matériau, c'est un empire. Premier empire, c'est toi. Babylonie, c'est l'or. Après, il y aura la Perse. Après, il y aura la Grèce. Après, il y aura Rome. Après, il y aura Rome et l'Orient. Comme aujourd'hui, encore 2 pôles, Occident et oriental. La petite pierre, c'est le peuple d'Israël avec l'époque messianique, qui touche le bout de l'épée, c'est la fin de l'histoire, et remplit le monde entier, c'est fini, il n'y aura plus que la connaissance de Dieu et le bien, il n'y aura plus de mal, terminé. Et toute la puissance physique, militaire, de souffrance sur laquelle se sont basés tous ces peuples, elle disparaît. Maintenant, le texte, vous pouvez voir, c'est dans chapitre 2 de Daniel, verset 45, quand il dit comment a été détruite la statue, elle dit, et ont été détruits
le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Demande de Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible. Il dit pourquoi c'est marqué dans le désordre? Tu aurais dû dire de haut en bas ou de bas en haut. Tu commences avec le ventre, cuivre, tu descends les jambes, les cuisses, fer, le bout des jambes, moitié fer, moitié argile, et après tu finis avec la tête et la poitrine, l'or et l'argent. Ça cloche. Explique le Malbim, pour vous dire comment ça aura lieu. Il y aura deux clans, deux pôles. Le pôle occidental, c'est les deux premiers qui sont cités, le cuivre et le fer. Le cuivre, on a dit que c'était la Grèce, et le fer, c'est Rome, la culture gréco-latine. Qui va attaquer l'argile, c'est le monde oriental. Mais qui, le monde oriental? L'oriental, ça va du Maroc jusqu'aux Philippines, c'est tous des musulmans, d'accord? Il dit deux, l'argent et l'or. L'or, c'est Babel, c'est l'Irak. C'est l'histoire, messieurs, guerre du Golfe. Coalition de 21 forces alliées qui viennent attaquer l'Irak. Il ne reste plus que l'argent. C'est quoi l'argent? La Perse, l'Iran. On doit avoir une coalition, en tout cas une attaque des pays occidentaux contre l'Iran bientôt, on espère, B'at Hashem. Évidemment, l'Iran a dit que le jour où ils sont attaqués, ils rasent Haïfa et Tel Aviv. On doit beaucoup prier pour qu'ils ne puissent pas le faire, que tout âme Israël fasse tchouva. J'espère que très bientôt on verra cela de nos yeux. Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, sans effusion de sang. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Chers amis, ce cours que vous venez de voir a été tourné la veille des élections iraniennes. Depuis, on a appris que c'est Ibrahim Raïssi qui a été élu. À son propos, on peut dire chéri. Chéri, c'est pas en français chéri, je t'aime, c'est dans le langage de Chazal. Ce sont les initiales de Shem Rechaim Irkav, que le nom des mécréants pourrissent. D'accord, c'est un homme qui est appelé le bourreau. On sait qu'il a plusieurs accusations de crimes contre l'humanité, et ça rentre très bien dans le sens de ce que nous avons dit, qu'il semblerait que l'Iran, avec ses dirigeants, c'est vraiment Amalek. Donc ça rentre dans le sens qu'on a dit, et B'at Hashem, on espère voir bientôt leur fin. Amen.